Pensez-vous que des forces surnaturelles peuvent modifier la course du destin? J'en ai la conviction. Et l'aventure qu'a vécue Myriam, et que je m'apprête à vous raconter, risque fort de vous convaincre. Bienvenue dans ce nouveau volet de Paranormal dans lequel je vais vous montrer que le hasard fait parfois trop bien les choses. Nous sommes le 25 juillet 1995 à Paris, en fin d'après-midi. Myriam s'apprête à nouveau à quitter son bureau du 6e arrondissement un peu plus tôt que d'habitude. Si elle se dépêche, elle pourra attraper un RER direct qui l'emmènera jusqu'à chez elle, à Palaiseau, en banlieue sud. Elle prend son sac à main, lance un rapide au revoir à ses collègues et s'en va en pressant le pas. Elle n'a pas fait 10 mètres dans la rue qu'un jeune homme l'interpelle. Il a un plan à la main et semble perdu. Bien que prise par le temps, Myriam s'arrête un bref instant et aide ce charmant inconnu à retrouver sa route. Le jeune homme est souriant, doux, il respire la bonté, comme le dit Myriam. Sa bonne action terminée, Myriam reprend sa course. Elle arrive à l'angle des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain quand elle aperçoit le même jeune homme, là, face à elle. La surprise est totale. Comment se peut-il qu'il soit arrivé ici avant elle? Surtout qu'elle a marché à vive allure. Et puis ce n'était pas vraiment la direction qu'elle lui avait indiquée. L'homme l'interpelle à nouveau avec le même grand sourire qu'à leur première rencontre. Myriam s'arrête une seconde fois, stupéfaite. L'inconnu lui dit « J'ai oublié de vous dire merci tout à l'heure. Vous aviez l'air si pressé, pourtant vous avez pris le temps de me renseigner. Vous êtes une bonne personne, on a envie de vous protéger. » En entendant ces mots, Myriam prend peur. Quelles sont les intentions de cet individu? Et s'il lui voulait du mal? Peut-être qu'il la suit. Après tout, désarçonnée, Myriam repart sans un mot. Elle se retourne plusieurs fois pour vérifier que l'homme n'est pas derrière elle. Elle entre même dans un café et attend quelques minutes. De toute façon, elle sait qu'elle a raté son RER, alors mieux vaut prendre ses précautions. La voie est libre, Myriam se remet une nouvelle fois en marche plus calmement. Elle n'en a pas terminé pour autant avec les émotions, car à quelques centaines de mètres de la station Saint-Michel, un cordon de police bloque le boulevard. Au loin, Myriam aperçoit des gens affolés et des camions de pompiers arrivent de tous les côtés. C'est la panique totale. Un attentat vient d'être commis dans le RER et Myriam prend conscience qu'à quelques minutes près, elle aurait été sur le quai où la bombe a explosé. Choquée, elle repense immédiatement à l'homme qui l'a retardée. Sans lui, elle serait parmi les victimes. Les mots du mystérieux jeune homme lui reviennent alors à l'esprit. Ces mêmes mots, souvenez-vous, qu'elle avait interprétés comme une menace. Vous êtes une bonne personne, on a envie de vous protéger. La protéger, c'est ce qu'a fait cet homme en la retardant. Mais était-ce vraiment un homme? Ou plutôt, comme l'affirme Myriam, un envoyé divin? Son ange gardien? Était-ce la destinée de Myriam de ne pas se trouver sur le quai de la station Saint-Michel ce 25 juillet 1995, ou bien un ange gardien veillait-il sur elle? Pour Myriam comme pour moi, il s'agit bien de la manifestation d'un ange bienveillant, d'un être plein de bonté qui est intervenu au bon moment pour la bonne personne. La présence invisible de ces esprits bienheureux nous est d'une grande aide et d'un grand réconfort. Ils marchent à côté de nous. Ils nous protègent en toutes circonstances et nous défendent dans les dangers. Ces mots sont du pape Benoît XVI. Il les a prononcés en septembre 2008. C'était d'ailleurs la première fois qu'une autorité spirituelle évoquait l'existence des anges gardiens, ces soldats de l'ombre qui veillent sur nous tous. On ne les voit pas, on ne les entend pas, mais ils sont là, à côté de moi, à côté de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire de paranormal. Et si vous aussi, vous avez vécu une expérience extraordinaire, confiez-la moi en me contactant à l'adresse qui s'affiche à l'écran et peut-être que je la raconterai dans un prochain épisode de Paranormal.